peux-tu nous en dire plus sur ton livre à paraître qui parle de Wikileaks avec un angle sur l'Afrique? D'accord, donc Wikileaks, édité par les éditions In Octavo. Le titre c'est Assange ou démon, donc en français. Et le livre, donc, on va finir de l'écrire autour de fin janvier, donc là très bientôt là. Et ce serait publié autour du printemps 2011. On parle de avril-mai. Donc, de quoi parle le livre? Le livre parle du site Wikileaks, donc de la philosophie derrière le site, des gens donc, qui la composent aussi. Donc, certes, il y a la figure très connue de Julian Assange, qui est le fondateur, on va dire. Ouais. Et puis après, derrière, il y a tout un groupe de gens, de volontaires, etc., qui l'ont aidé comme ça à maintenir le site. Et donc Et il y a les évidemment... balances. Pardon? Il y a les balances, il y a les gens qui donnent des documents. Ah oui, et puis, Ouais. et puis il y a les gens qui donnent les documents, évidemment, donc ce qu'on appelle en français donc les lanceurs d'alerte, en Mm. anglais les whistleblowers. Mm. Et donc c'est des gens comme ça qui donnent l'information, et donc de façon cryptée, et donc protégée, et qui ensuite cette information donc se retrouve sur le site. Et donc le livre un peu parle de tout ça, parle de la genèse du site, parle de la philosophie derrière le site, parle de comment les choses se sont faites, mais aussi ça parle aussi des déboires que donc le site a connus donc, ces derniers temps, et de comment on en arrive à ces déboires. Et donc alors la structure du livre est assez intéressante parce qu'elle suit la structure du docudrama. Donc le docudrama c'est quoi en anglais? C'est-à-dire c'est un documentaire et un drame. Donc c'est un mélange de documentaire et de drame. Alors documentaire, c'est-à-dire qu'on s'appuie donc sur des faits. Moi j'ai travaillé donc comme journaliste d'investigation, pas mal pour la BBC, SWAT TV, etc. Et donc on s'appuie sur des faits réels. Mais bon, ensuite, comment on les relie ensemble? Ben oui, on les relie donc par un récit, donc par un peu une fictionnalisation, si vous voulez. Mais on s'appuie d'abord sur des faits réels. Donc c'est ça qui est important à savoir. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que oui, au départ, on regarde les gens qui sont un peu impliqués dans ce monde-là, et puis on se rend compte qu'il y a des histoires fantastiques et réellement intéressantes. Notamment par rapport à, si on regardait l'aspect africain un peu de la chose, bon ben, je crois que beaucoup de gens ont appris, ont entendu parler donc du système de financement de l'ancien président Omar Bongo, des financements des partis en France, ou alors de ce qui s'est passé en Tunisie, de comment le gouvernement américain avait un peu prédit ce qui allait se passer. Et ce qui était assez intéressant, c'est que l'ambassadeur des États-Unis en Tunisie parlait un peu avec le langage de la rue et utilisait vraiment le vocabulaire des gens de la rue. Donc il était vraiment un peu comme s'il était immergé. Et tout ça est dans Wikileaks en fait. Tout ça est dans le câble qui apparaît sur le site internet. Donc donc il y a plein de petites choses comme ça que j'ai appris. Bon, Et il y a que vous aussi mettez à jour dans le, donc que que je tu mets mets à à jour dans jour, le oui, livre. que je mets à jour Ouais. dans le livre. Évidemment, il y a l'implication du FBI, etc. à travers une foultitude d'agences aussi, donc qui sont créées par rapport donc pour ce qu'on appelle l'infoguerre aujourd'hui, donc la guerre de l'information. Donc hacking, contre-hacking, etc. C'est vraiment un monde très intéressant et donc c'est un peu une nébuleuse comme ça et donc on essaie un peu de voir ce qui se passe là-dedans, mais toujours sous une forme un peu romancée, oui. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'écrire là-dessus? Alors qu'est-ce qui m'a donné l'idée d'écrire là-dessus? Bon ben moi j'ai toujours été impliqué dans ce monde-là. Il faut voir un peu que les origines, si vous voulez, de la philosophie de Julian Assange commencent autour des années 80-90, si vous voulez. Mais mais moi j'ai eu mon premier ordinateur dans les années 80, j'ai eu mon premier email je disais, en 92-93. Donc voilà, j'ai toujours été impliqué dans ce monde-là, donc je comprends un peu d'où viennent ces gens, donc j'en avais déjà entendu parler, de la philosophie en tout cas. Et puis ensuite, bon, ben, ce qu'il a fait, c'est qu'il bon, voilà, il a mis par écrit, il a mis aussi le site internet qui permet, n'est-ce pas, qu'on appelle ça, de mettre en exergue, lumière, en lumière, ouais. donc cette philosophie. Donc c'est pour ça que pour moi c'était assez intéressant de fouiller déjà ces choses-là, et puis ensuite d'écrire dessus. Mais il faut dire aussi que le livre donc, est bâti un peu comme un scénario de film, donc ça c'est le potentiel du film qu'il y a là derrière le livre, si vous voulez. Parce que, si vous vous rappelez un peu du modèle de Social Network, le livre, donc le livre sur Facebook,
La matière, la matière était construite un peu sur le même modèle. Donc ouais, c'est un peu, on n'a pas vraiment suivi la chose, mais bon, c'est inspiré, quoi. D'accord, donc le livre peut servir de scénario Le livre à un futur film, ouais. définitivement peut servir de base pour un scénario, oui, Ok. tout à Et fait. le livre donc est en français. Est-ce que tu Alors as des projets de le... le livre est en français et oui, on aimerait bien que un jour ou l'autre, oui, le livre soit traduit en anglais et puis publié en anglais aussi, oui, tout à fait. Parfait.